Je vais vous présenter dans cette vidéo la notion de fonction. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction est une machine mathématique, donc là la machine elle est représentée avec l'entrée de la machine, la sortie de la machine, et donc une machine mathématique qui a un nombre, donc ici 8, associe un autre nombre, ici 5. Donc c'est une machine mathématique qui transforme un nombre en un autre nombre. Si f est le nom de la fonction, on peut donc écrire que f est la fonction qui a 8 associe ici le nombre 5. On peut aussi écrire f de 8 égale 5. On retiendra donc qu'une fonction est une machine mathématique qui transforme ou associe un nombre en un autre nombre. Prenons un premier exemple. On va parler de tarif de cinéma. Donc dans un cinéma, la place est à 5 euros. Si donc je prends deux personnes qui vont au cinéma, la machine mathématique va me transformer le nombre de personnes en un prix. Ici, on va payer donc 10 euros. On peut donc écrire que si le nom de la fonction est P, P est la fonction qui a 2 associe la valeur 10. Ou encore, on peut écrire que P de 2 égale 10. On va donc pouvoir compléter un tableau de valeurs. La première grandeur, donc ça c'est le nombre d'entrées, et la deuxième grandeur, qui est le prix à payer, c'est-à-dire le nombre de sorties. Ici, on peut donc compléter la première colonne du tableau avec, pour deux personnes, on paye 10 euros. Si maintenant on calcule pour 6 personnes, donc on fait fonctionner notre machine fonction, pour 6 personnes, on va payer 6 fois 5, 30 euros. On peut donc écrire que la fonction P à 6, elle associe le nombre 30, ou encore P de 6 égale 30. Et on complète le tableau de valeurs. On continue comme ça avec d'autres nombres. On va faire pour 10 personnes, on va payer 50 euros. Donc on complète le tableau, on peut écrire les notations suivantes. Et puis on fait pour 15 personnes, on va payer 75 euros. On peut donc écrire les notations suivantes et compléter le tableau. Si donc notre fonction P, ici, associe un nombre de personnes à un prix. Si le nombre de personnes, je l'appelle X, alors le prix payé va se calculer de la manière suivante en faisant 5 fois X. On peut donc compléter la dernière colonne du tableau avec X, on associe 5X. On retiendra donc ici que la fonction P est définie de la manière suivante. P est la fonction qui à X associe la valeur 5X. Ou encore que P de X égale 5X. Le prix est calculé en fonction du nombre de personnes. Prenons un deuxième exemple, donc un exemple abstrait. On prend la fonction f définie comme ci-dessous. F est la fonction qui à x associe la valeur x carré moins 1. Si je fais fonctionner donc ma machine avec cette nouvelle fonction, je prends donc le nombre 3 et je fais fonctionner la machine. Et donc la valeur associée à la valeur 3, c'est 3 au carré moins 1, c'est-à-dire 3 fois 3, 9 moins 1. On trouve donc 8. On peut donc écrire que f de 3 est égal à 3 au carré moins 1 égale 8. On complète un tableau de valeurs. Donc la première grandeur, c'est x. La deuxième grandeur, c'est f de x. Et on complète notre première colonne. On sait que pour 3, on obtient 8. De la même manière, pour 5, on fait fonctionner notre machine et on obtient 5 au carré moins 1, c'est-à-dire 5 fois 5, 25 moins 1, 24. On peut donc compléter la deuxième colonne et écrire que f de 5, c'est égal à 5 au carré moins 1, c'est-à-dire 24.
On continue de compléter nos tableaux avec d'autres valeurs pour 7, pour 8 et pour 10. On va faire les calculs. F de 7, eh bien c'est 7 au carré moins 1, c'est-à-dire 7 fois 7, 49 moins 1, 48. Puis ensuite pour 8, on obtient 63. Puis pour 10, on obtient 99. La première grandeur s'appelle l'antécédent. Donc ça, c'est la valeur d'entrée. C'est l'antécédent. Donc la première ligne ici du tableau, c'est les antécédents. La deuxième grandeur s'appelle l'image. Donc la deuxième ligne du tableau, ça représente les images. Et là, c'est le nombre de sorties, c'est l'image. Voilà, je vous ai présenté la notion de fonction. C'était une réalisation vidéo de Proftex.